Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'Église Corps de Christ de la RDC recevez mes salutations dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et à toute la nation. Je vous salue. Je suis votre enfant, votre fille, votre sœur dans le Seigneur. Je suis la servante rachetée. Par la présente audio ou encore par les présents messages, j'aimerais livrer le message de Dieu, le message de l'Éternel pour notre pays, pour notre nation. Ces messages, je les ai reçus en 2021. Je fais l'enregistrement que je postais dans une chaîne chrétienne qu'on appelle Jésus-Christ Sauve TV. Il y a de cela une année. Mais le Seigneur insiste encore que je puisse refaire encore ce message parce que le Seigneur insiste là-dessus. J'avais beaucoup de paresse pour le faire, mais petit à petit, le Seigneur m'a aidé. Alors, je vais aller tout droit au but pour dire l'essentiel. Les détails, c'est dans le premier message. Ici, je serai vraiment bref et je serai très précise pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voici ce que l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Tout-Puissant déclare. Oracle de l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des esprits des prophètes. Je ne fais rien sans avoir avertir à mes serviteurs les prophètes. Mes yeux, mes oreilles sont rassasiées de pleurs des innocents. Mes oreilles entendent leurs cris et je ne puis supporter les pleurs des orphelins et les cris des veuves. Le pays est rempli du son et les sons de l'innocent crient jusqu'à moi. Voici, je vais restaurer la RDC. Je m'arrête ici. Je ne vais pas aller dans le profondeur. Je m'arrête ici. Je prends des versets, nous allons lire ensemble. Je vais expliquer dans quelques minutes et puis je vais clore. Voici, le Seigneur veut restaurer les pays. Le Seigneur ne supporte plus les cris et les sons des innocents qui crient et qui montent jusqu'à lui. Rappelez-vous de l'histoire d'Abel et de Caïn. Alors, le président actuel a un rôle très important à jouer dans le processus de la restauration de notre pays. L'autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit des autorités. Nous voyons dans la Bible que des rois, il y a des prophètes qui livraient des messages aux rois de la part de Dieu pour le pays. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu.
Par exemple, quand le prophète Ésaïe est allé annoncer la mort au roi Ézéchias. Je me limite là. Donc je veux dire ceci. Les présidents actuels, vous êtes considérés dans les yeux de Dieu comme Gédéon. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Gédéon. Alors je vais clore avec les 2 passages que nous allons lire. Vous avez un rôle à jouer dans ces processus de la restauration. Et le Seigneur a choisi 7 serviteurs dans le pays qu'il va placer ou qu'il va envoyer auprès de vous. Ces 7 serviteurs vont vous dire ce que vous devez faire pour la restauration du pays. Et j'aimerais dire ici que vous allez commencer quelque chose avec le Seigneur. Vous allez poser des actions sur le plan spirituel. Et ces 7 serviteurs, les 7, c'est un chiffre qui est... Vous connaissez le chiffre 7 dans la Bible. Et le Seigneur a choisi ces 7 serviteurs qui va placer auprès de vous. Ils viendront vous dire ce que vous allez faire pour le pays. 7 serviteurs mandatés par le Seigneur, choisis par lui-même pour vous dire ce que vous allez faire. C'est avec les prochains présidents que le pays va connaître sa restauration. Mais vous allez commencer quelque chose. Vous allez poser des actions spirituelles selon que l'Éternel va conduire ces 7 serviteurs. Ils vous diront ce que vous allez faire. Vous allez les écouter. Ils viennent de la part de Dieu. Ils vous diront quoi faire pour le pays. Pour que, après votre départ, les prochains présidents qui arrivent, le pays commence à connaître sa restauration. Mais vous allez commencer un travail. Vous êtes considérés comme Gédéon. Alors, je vais m'en lire très vite dans Josué. Je vais prendre Josué, vous allez lire chez vous à partir de chapitre 7, le 1er au 26e verset, mais je vais lire 10 à 13 très vite. Je vais encore lire Juge 6, 1 à 25. Vous allez lire à la maison, mais je vais lire Juge seulement 6, 11 à 25. Je vais lire vite, parler très vite et puis à m'arrêter ici. Dans Josué, l'Éternel dit à Josué, je commence à 10, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie les peuples. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Ici, je vais dire que les prédécesseurs, c'est-à-dire que parmi les prédécesseurs, les autorités du pays, il se trouve qu'il y a eu des Akans dedans, ou un Akan, ou encore des Akans. Le pays est sous l'interdit. Il se sont passées des choses. Le pays a été dévoué. Et actuellement, le problème de la RDC n'est pas seulement un problème qui est sur le plan physique, que nous voyons, la présence des rebelles et beaucoup de choses que vous connaissez. Mais la RDC aussi a un problème qui est d'abord spirituel. La RDC est réclamée spirituellement. Spirituellement, il est sous l'interdit. Et il faut que ces 7 serviteurs que l'Éternel a choisis, qui viendront auprès du président, ils lui diront ce qu'il faut faire pour casser tous ces interdits qui se trouvent dans le pays. Donc, il y a un problème d'Akan ou des Akans dans le pays. Le pays est sous l'interdit. C'est un langage spirituel. Les gens qui sont spirituels, ils comprennent qu'est-ce que je dis. Je vais lire Juge pour vous dire
le rôle que le président va jouer, parce qu'il est l'autorité suprême du pays, ce qu'il doit faire. Il ne fera pas de sa volonté, mais les 7 serviteurs que l'Éternel a choisis lui diront ce qu'il faut faire. Je m'en vais lire vite dans Juge. Je commence. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur les térébintes d'Opra qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épa de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. » Pourquoi l'Éternel utilise le nom de Gédéon pour dire que le président actuel va jouer le nom de Gédéon? Nous avons vu que Gédéon a pour but de renverser l'autel de Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est très profond. Je vais me limiter ici, mais je viens rappeler et pour parler à toute la nation, aux enfants de Dieu, aux chrétiens et à tous les citoyens, que la main de l'Éternel est là, elle veut restaurer les pays, sauf que dans les pays, il se trouve des interdits. Il y a quelque chose, il y a eu des accords, il y a des interdits. Alors, sous l'interdit, l'Éternel ne peut pas opérer. Il faut que l'interdit soit brisé, l'interdit soit ôté. Et c'est le travail que ces 7 serviteurs, les oins de l'Éternel, que l'Éternel a choisi. Je vais taire leur nom. L'Éternel m'a donné leur nom, que je vais taire au moment opportun. Ces 7 serviteurs ils iront auprès du chef de l'État, lui parler dans la profondeur, qu'est-ce que Dieu lui demande de faire pour que le pays commence petit à petit à trouver sa délivrance.
Voici, bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête ici. Les messages est profond. Il y a des choses qui sont codées, qu'il ne faut pas dire à la place publique. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui auront la possibilité de faire écouter au chef suprême de la nation ces messages, qu'il est appelé à travailler avec des serviteurs que Dieu a choisis pour que quelque chose s'opère dans ce pays-là. Il va commencer ce travail. Les prochains présidents, c'est avec lui maintenant que le pays connaîtra sa restauration. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, votre bien-aimée, sœur, enfant, fille, servante rachetée. Shalom.